Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Bienvenue les Vierges pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors on va aller regarder avec le symbolone quelle est ou quelles sont les énergies dominantes pour ce mois-ci, l'harmonie principale pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien. Non, pas le magicien du tarot. On a le lion en soleil et le scorpion en lune. Ok, ok. Un mois ici où euh, je pense très orienté vers du projet. Euh, Ici, si on regarde la carte, le magicien donne naissance dans son éprouvette euh, à une créature assez de forme humanoïde. Je pense que ce mois-ci, vous allez être très tourné sur qu'est-ce que je veux faire, il y a quelque chose, il y a une création qui va vous prendre beaucoup de temps. Euh, un projet que vous affectionnez particulièrement. On sent ici que euh, on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup aussi de savoir et de connaissances. Ce mois-ci est donc marqué par on donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être on met en place un nouveau projet, on se lance dans une nouvelle activité, on établit un plan euh, pour des vacances prochaines, je sais que sais-je, mais voilà, on passe beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et d'énergie pour créer quelque chose de nouveau. On va aller regarder avec l'oracle du soleil quels sont vos atouts pour ce mois de novembre et oula, ah, il y a deux cartes. Et quelles sont les limitations, les faiblesses. Décidément, il a envie de vous parler, celui-ci. Hein. Il a très 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 envie de vous parler. Alors, les limitations... Ah, bah, voilà. Limitations, l'enthousiasme. Non, les limitations, les faiblesses. On a les acquisitions. Alors, au niveau de vos forces, de vos atouts, on a les principes. Ce que j'entends ici par les principes, c'est une certaine droiture. Euh, Quand on regarde qu'est-ce que c'est un principe, en plus en Sagittaire, euh, quand on dit c'est blanc, on s'y tient et on y reste. Si on dit si vous dites je vais t'aider, vous allez le faire. Donc il y a vraiment cette autodiscipline euh, que c'est votre force hein, ce mois-ci, cette autodiscipline. Le fait voilà, excusez-moi, j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Euh, Parce que j'ai eu une petite image entre... euh, je pense que oui, bon, vous êtes vierge, donc on sait que le travail, vous aimez ça. Vous aimez que les choses soient carrées. Et ce mois-ci, ça va clairement être votre force, le fait que euh,
quand vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, vous le faites, vous vous y tenez, et quitte à y passer beaucoup de temps, d'énergie, vous le faites et vous ne vous découragez pas. Ça va, en plus, si on voit, on a quand même une certaine représentation biblique avec, bon, on dirait un piaf, mais on va dire que c'est une colombe avec la tiare du pape. Euh, Il y a, il y a comme un aspect assez divin dans ces principes que vous vous mettez, hein. On- vous êtes, vous êtes conduit et poussé par voilà, ce caractère presque divin dans ce que vous entreprenez. C'est, vous y mettez beaucoup de cœur, hein. Ce qui peut vous faire défaut, les acquisitions. Alors, les acquisitions ici, je le vois plus dans le sens les apparats, le paraître. Faites attention, hein. Euh, à- je pense, voilà, c'est la forme. Ici, ça va être la forme. Peut-être que ici, on sépare en deux, hein, vous savez, le fond, la forme. Je pense que le fond, les principes vont correspondre au fond. Quand on délivre un message, par exemple, hein, il y a le fond, ce qu'on veut dire, et il y a la forme, la façon dont on dit quelque chose. Ici, je pense que les acquisitions vont représenter cette forme. Peut-être que vous ne savez pas mettre les formes, peut-être que vous êtes trop direct, peut-être que vous n'utilisez pas le bon moyen. Euh, il y a beaucoup de... Alors, aussi, hein, si on regarde les deux personnages, je suis de suite attiré par, par leur maquillage. Il y a peut-être des choses qui se maquillent un peu. Enfin, ce qu'on entend par là, c'est qui ne montrent pas leur vrai visage. On se farde, on se dissimule. Alors, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être des gens dans votre entourage, hein. Il faut faire attention à- tout sourire n'est pas bon à prendre, hein. Comme on dit, alors, les compliments, on les prend, ça fait toujours plaisir, mais est-ce que c'est vraiment sincère? Ça, surprise, surprise. On va aller voir au niveau relationnel, social, ce qu'il en est pour ce mois de novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton et le 10 de denier. Écoutez, ça reprend pas mal, pas mal ces idées. Alors, la reine de bâton, ce qu'on a, euh, ce qu'on a dans le social avec la reine de bâton, on sent que ce mois-ci, vous êtes très moteur dans votre groupe d'amis, dans votre groupe social. Euh, Beaucoup d'idées, beaucoup de justesse dans ce que vous dites, beaucoup de, beaucoup d'aisance aussi, je vois dans ce groupe. Euh, Peut-être que dans votre groupe d'amis, dans votre groupe social, vous êtes souvent, euh, vous mettez la casquette de leader, de planificateur, de personne sur qui euh, la charge, vous savez que où on va ce soir, qu'est-ce qu'on fait, machin, vous revient dessus pour ce mois-ci. Mais il y a quand même une certaine aisance, une certaine fierté. On compte beaucoup sur vous, hein. Cette reine de bâton, elle m'apparaît vraiment très, 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 très solaire, hein. En plus, avec ce 10 de denier, euh, au niveau relationnel, social, tout va. Enfin, ça coule de source, c'est limpide, hein. Il y a, excusez-moi, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'interactions, énormément d'interactions, et vous êtes, je pense, moteur de ces interactions, hein. En plus, avec donc ce 10 de denier, c'est pas impossible qu'il y ait il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de transmissions. Je vois alors, peut-être que ça va parler à plus de personnes que d'autres, mais je vois beaucoup voilà, de meetings, de congrès là où on échange, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de cacophonie. Euh, mais surtout,
il y a de la transmission, vous savez, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Un sacré échange soit de savoir-faire, soit de compétences, soit du réseautage, quoi. Au niveau de la carrière, décidément, après le roi, la reine, donc ça c'est pour les personnes qui sont en emploi, et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on va voir deux de denier. On va commencer par les personnes à la recherche d'un emploi. On retombe là-dessus, enfin, et surtout sur les principes. Ce mois-ci, je pense qu'il y a d'autres personnes. Ah, il y a un autre groupe qui l'a eu, mais dans un domaine assez différent. Dans un 2 de denier, les opportunités, elles arrivent. Elles arrivent. Le 2 de denier, hein, on fait le lien entre les 2 deniers. Donc, les opportunités, elles y sont. Vous les avez. Là, pour ce mois de novembre, il faut que vous voyez comment faire le lien entre ces 2 deniers, entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin au niveau de la carrière, au niveau de cette recherche d'emploi. Le 2 ici, il vous demande de se mettre un peu en avant, de se mettre un peu plus proactif, de trouver les solutions, de réfléchir à comment y arriver. Ça peut être tout simplement euh, faire une recherche un peu plus spécifique dans ce que vous voulez, ne pas ratisser large, c'est-à-dire je veux travailler, j'ai besoin d'un emploi, je vais envoyer mes CV de partout. Non, là il faut bien cibler, il faut que vous voyez comment bien cibler votre demande, ce que vous voulez. Il y a aussi dans cette idée de on, ah merde, on fait le lien, voilà. On fait le lien entre les deux. Euh, Peut-être revoyez la forme, hein, on nous a prévenu, peut-être revoyez la forme de vos demandes. Au niveau des gens qui ont, pour la carrière, pour ceux qui ont un emploi. Roi de bâton, écoutez, tout va bien, hein, tout est super bien. J'ai l'impression que ici, je l'interprète un peu plus bizarrement comme il m'apparaît un peu plus comme un 10, comme une fin de cycle, euh, un tout petit peu dépassé, vous savez. Là, vous êtes content que il y a une... Voilà, excusez-moi, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je le vois un petit peu comme un 10, mais ce roi de bâton comme un 10, mais dépassé. C'est-à-dire que le cycle, la boucle est bouclée dans votre travail. Ce qui s'est passé a fini. Et là, on est en train d'admirer, de contempler, d'être au-dessus de ce qui s'est passé. J'ai cette idée dans ce roi de bâton. On est, euh, on est au paroxysme de la réussite, en fait. Vous savez, c'est quand on a fini quelque chose, quand on a fini une œuvre d'art, on est content de la regarder, de la contempler, de se dire ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ah, putain, qu'est-ce que je suis bon. On a le droit hein, de se congratuler soi-même et de se dire qu'est-ce que je me suis bien démerdé. J'ai cette idée-là dans le roi de bâton. Alors peut-être que cette fermeture va s'effectuer pendant ce mois de novembre, mais en tout cas, il y a vraiment cette position très en hauteur, très contemplative et très fière que j'ai dans ce roi de bâton pour vous dans la carrière. Au niveau relationnel, on va voir également pour tout le monde, c'est-à-dire les personnes qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Alors, la lune ici, elle vient me parler d'insécurité. D'insécurité. Vous traversez peut-être, vous allez traverser une petite période d'insécurité dans votre couple. Euh, J'ai l'impression que alors il y a cette notion d'insécurité, de doute, de, de lassitude aussi. Je sens de la lassitude.
Euh, j'ai cette idée que euh, vous arrivez... Ah, vous savez, on dirait que... euh, je vais vous sortir une phrase toute faite et j'espère que ça va vous faire comprendre ce que je veux dire. Vous rencontrez quelqu'un. Cette personne, elle joue de la guitare. Au début de la relation, c'est génial, oh là là, vous adorez qu'il joue de la guitare, c'est ce qui vous a fait craquer. Vous dites à tout le monde, oh là là, machin, qu'est-ce qu'il joue bien de la guitare. Et petit à petit, en fait, dès qu'il prend sa guitare ou elle prend sa guitare qu'elle gratte dessus, ça vous file une bouffaïsse. Euh, vous lui prendriez la guitare et vous lui éclaterez sur la tronche. Là, c'est pareil. Vous avez ce... Dès que l'autre fait quelque chose, ça vous... Ça vous énerve. Enfin, ouais, ça vous énerve. Il y a cette idée-là. Euh, alors, la lune ne veut pas dire hein, on traverse une crise, on va se séparer. Non, non. Il y a juste une petite phase ici où voilà, il y a de l'énervement, on prend beaucoup trop les choses à cœur. Voilà, ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit avec la guitare, hein. C'est vraiment à l'intérieur, ça vous perturbe intérieurement. Pour les personnes qui sont célibataires, bon, ce que j'ai... alors, deux choses. Les personnes célibataires ici avec un 5 de coupe, je pense que celles qui sont fraîchement célibataires, ou d'autres, hein, euh, vous n'arrivez pas à tourner la page, pardon. Il y a regardez, hein, trois coupes renversées, les deux sont, enfin, dans le 5 de coupe, il y a cette idée de le passé est toujours présent, on n'arrive pas à tourner la page, on est encore focalisé là-dessus. Donc, pour vous qui êtes célibataire, euh, soyez conscient que vous n'êtes pas encore disponible. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de disponibilité. Vous n'êtes pas disponible émotionnellement à vous tourner vers d'autres relations. Vous êtes beaucoup trop focus vers ce qui vient de se passer. Ce qui est tout à fait normal hein, quand on se fait larguer, c'est tout à fait sain euh, de ne pas tourner la page instantanément. Donc je pense que ce mois-ci, niveau sentimental, ça risque encore de pas être le bon moment pour vous de retourner sur la scène euh, du date, quoi. Au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a en tête, les vierges, pour novembre 2024? Non, non. Alors, non, je les remets dans le paquet tout simplement parce que c'est deux cartes qui sont venues et en fait c'était exactement deux cartes qui sont sorties euh, pour le groupe d'avant. Donc, par contre, ça non. Donc là, je préfère les remettre dans le paquet. Et voilà. Ok, ok. Alors, plusieurs informations. C'est pas impossible que vous ayez la visite pendant quelques jours de votre famille. Vous savez, en plus, c'est la période des longs week-ends, des ponts. Euh, Papa, maman ou votre frère, votre sœur viennent vous voir pendant un pont où vous allez les voir. Euh, voilà, il y a visite éclair en famille. Alors, la famille, pareil, ça peut être euh, la famille de sang, mais aussi les amis très très proches, ceux qu'on considère nous, comme notre famille. Voilà, il y a ces petites visites de, de très courte durée qui nous apparaissent. Il y a aussi le fait que pour les personnes qui ont entamé un projet ou qui ont une idée, euh, ça va se concrétiser très 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 vite. Ça nous rappelle cette carte dominante, hein. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des projets en cours, que vous voulez les monter, ici, pardon, j'ai le chien qui a pété. Euh, Là, il faut, enfin, si vous vous engagez, ça va couler tout seul, hein, ça va aller très 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 vite, et ça va très très vite se conclure. Et en plus, en 10 de coupe,
a priori, très bonne, très bonne outcome. Je pense également, ah, non, mais je vous l'ai dit, les visites éclairs de la famille, on se retrouve, il y a aussi beaucoup d'activités. J'ai l'impression que d'un point de vue personnel, d'un point de vue vous, euh, désolé, c'est le chien. Euh, ah, je vous sens effervescent. Je vous sens. Oh, il faut s'occuper. Il faut s'occuper. Il faut faire du sport. Il faut faire du shopping. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'arrivez pas à vous poser. Mais de la bonne façon. Et ça vous fait plaisir. Vous, voilà, il y a cette idée de. On s'occupe, on s'occupe, on s'occupe. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi pour ce tirage. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!